Arabes et Israël, une paix tiède servie sur des peuples froids. Le paradoxe est énorme, comme un chameau dans une salle de bain. L'Occident, qui reproche à ces régimes de bâillonner leur peuple, célèbre soudain leur surdité quand il s'agit d'Israël. On dirait un professeur de morale qui félicite son élève pour avoir triché. Du moment que la note est bonne, on sert du champagne tiède pour fêter la paix. Enfin, une paix conclue entre des régimes arabes et Israël. Le mot normalisation circule avec l'élégance d'un parfum trop cher sur une peau jamais lavée. Tout le monde applaudit. Tout le monde? Non. Si les peuples arabes étaient invités au banquet, ils auraient probablement apporté des pierres au lieu de glaçons, mais l'invitation s'est perdue. Semble-t-il, dans le désert de la démocratie sélective, l'Occident célèbre une paix dont personne ne veut. Personne n'a voté, ni levé la main, ni dit oui avec autre chose que le silence résigné qu'on réserve aux enterrements de la dignité. Si un référendum avait été organisé, les résultats auraient été aussi clairs que la météo dans le Sahara. 99% contre, 1% de bulletins blancs, probablement des électeurs analphabètes ou morts d'ennui. Pourtant, voilà que les accords sont signés et les drapeaux hissés. L'Occident, d'habitude si prompt à brandir la volonté des peuples comme un bâton de berger pour fustiger les dictateurs orientaux, devient soudainement sourd. Cette surdité n'est pas médicale, elle est diplomatique. Les peuples? Quels peuples? Ah oui, ceux qui crient dans les rues, brûlent des drapeaux et s'échappent vers la Méditerranée à la nage. Ceux-là n'ont pas le bon vocabulaire, pas les bons costumes, pas la bonne voix pour parler dans les couloirs feutrés de la réelle politique. L'Occident, lui, note les progrès. Un progrès, c'est un arabe qui accepte d'être pauvre, humilié, mais photographié en train de sourire à un ministre israélien. Le progrès n'a pas besoin de consentement, il a besoin d'image, car quand il s'agit d'Israël, aux yeux de l'Occident, l'arabe ne sait pas ce qui est bon pour lui, comme un enfant qu'on vaccine de force entre deux bonbons périmés. La volonté populaire devient subitement un détail, comme un accent étrange dans un dîner diplomatique. Le Maroc, par exemple, a tenté l'expérience. Il s'est dit, allons, tentons le coup, peut-être que l'Occident nous enverra au moins des tracteurs ou du riz. Hélas, pas même un biscuit rassis. L'Occident a applaudi, pris la photo, puis est reparti sans laisser d'adresse ni fonds d'investissement, à peine un mot gentil. Résultat, le Maroc reste pauvre, normalisé, mais toujours prié de sourire sur les clichés. Ce pauvre Maroc découvre qu'on peut être ami d'Israël et affamé, alors il attend toujours ses dividendes de la paix. Les jeunes chômeurs de Casablanca ne savent même pas où se trouve Tel Aviv, mais ils savent que leur vie ne s'améliore pas. Les paysans du Rif, eux, n'ont que faire des poignées de mains diplomatiques quand leur chant s'assèche. L'Occident, avec sa pingrerie légendaire, a promis monts et merveilles, mais n'a livré que des discours. Et dans les capitales arabes, on commence à comprendre. Cette normalisation, c'est un marché de dupes. Les riches s'en sortent, les pauvres trinquent, et l'Occident, fidèle à lui-même, regarde ailleurs. Alors rions, car que reste-t-il d'autre? Rions de cette grande comédie où l'Occident joue les arbitres d'une paix qu'il ne comprend pas, où les régimes arabes dansent une valse maladroite avec leurs peuples en colère, où les promesses s'évaporent comme une flaque sous le soleil du désert. Rions, mais d'un rire amer, car derrière les applaudissements, il y a des peuples qui, s'ils pouvaient voter, enverraient ce beau projet de normalisation au diable avec 99% des voix, et ça, aucune conférence, aucun éditorial, aucun tweet triomphant ne pourra le changer, car en réalité, une paix sans le peuple, c'est comme un couscous sans semoule. Ça s'annonce bien, mais on reste affamé. Cette paix n'a ni chair ni mémoire, elle est fabriquée dans un laboratoire, dans un liquide tiède à base de cynisme et de silicone diplomatique. Elle ne guérit rien, ne répare rien, ne console personne.